Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Report du référendum constitutionnel à Madagascar. Cette consultation populaire qui devait être couplée aux élections législatives du 27 mai a été ajournée sur décision de la justice. L'état des lieux de la liberté de la presse au Tchad est peu reluisant. Le pays gagne une place dans le classement mondial de la liberté de la presse en 2019, mais occupe tout de même la 122e place sur 193. Et comment les médias sont-ils perçus au sein de nos sociétés actuelles et quel rôle jouent-ils entre confrontation et complémentarité? Gros plan sur les médias, les États et la citoyenneté. Mais tout d'abord, le Togo commémore ce samedi 27 avril le 59e anniversaire de l'accession à son indépendance. Pour l'occasion, le président Faure Gnassingbe a tenu à faire l'état de la nation devant l'Assemblée nationale. Les deux principales annonces à retenir concernent les questions sociales, à savoir la revalorisation du pouvoir d'achat dès janvier 2020 et la reprise des allocations de départ à la retraite. Notons que c'est la deuxième fois en 14 ans qu'un président togolais fait l'état de la nation devant le Parlement. À Madagascar, le référendum sur la Constitution voulu par le président André Joël n'aura pas lieu le 27 mai. Cette consultation populaire devait initialement être couplée aux élections législatives, mais elle a été ajournée sur décision de la Haute Cour constitutionnelle qui a émis le 25 avril un avis défavorable. Plus de détails avec Zahra Mohamed Moutiou. À Madagascar, la Haute Cour constitutionnelle se dit défavorable au référendum sur la Constitution. La Cour rejette les arguments juridiques du président de la République, André Joël, pour justifier la tenue de ce référendum désormais reporté. Les Malgaches devaient se prononcer le 27 mai, le même jour que les élections législatives, pour cette modification de la Constitution, une volonté de la présidence. On se soumet parce que nous respectons la loi. Selon les explications de la Haute Cour constitutionnelle, on doit attendre la mise en place de l'Assemblée nationale avant de procéder à la révision des dispositions de la Constitution. La plus haute juridiction malgache estime que le projet devrait d'abord être approuvé par les députés avant d'être soumis au vote des électeurs. Cet avis, un camouflet pour le chef de l'État qui, à travers cette révision constitutionnelle, veut supprimer le Sénat. Une réforme qui fait réagir la classe politique. Elle dénonce une absence de concertation. Il faut un échange entre toutes les parties prenantes et les partis politiques avant de prendre une telle décision. Modifier la Constitution, ce n'est pas comme corriger une faute dans une lettre. S'il veut passer en force, il verra les conséquences. Voilà ce que je vous dis. Il ne faut pas oublier que le pouvoir n'appartient jamais aux dirigeants. Il appartient au peuple. S'il tente de passer en force, il piétine la Constitution et ce n'est pas moi qui répondrai à ça, mais le peuple. Cette décision de la Haute Cour constitutionnelle a été saluée par l'opposition et la société civile pour qui, avant la tenue du référendum et conformément à la Constitution, le projet de loi doit d'abord être approuvé par les 3/4 des membres du Parlement. Également dans l'actualité, en Mauritanie, un 5e candidat à l'élection présidentielle du 22 juin 2019 vient de se déclarer. Il s'agit de Kanami Doubaba, candidat de la coalition Vivre Ensemble. Il a été investi ce vendredi par ses partisans au cours d'un grand meeting organisé près de la capitale, Nouakchott. Kanami Doubaba se présente comme l'homme de la rupture avec un système d'oppression, d'exclusion et de marginalisation. En cas de victoire, il promet de s'attaquer au problème de la cohabitation nationale et de réformer en profondeur l'armée. Le Tchad n'affiche pas de bons résultats en termes de liberté de la presse, notamment dans le classement mondial annuel de l'organisme Reporters sans frontières. Le pays a su gagner une place en 2019 en se positionnant à la 122e place, mais le constat reste le même. Les journalistes sont régulièrement arrêtés après la publication de certains articles selon les observations de Reporters sans frontières. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan, commentaire Viviane Baoken.
Dans le classement mondial de la liberté de la presse 2019 de Reporters sans frontières, le Tchad occupe le 122e rang sur 193 pays. Une position qui n'a pas surpris les hommes de médias tchadiens qui estiment que l'arrestation arbitraire des journalistes, la censure récurrente des organes de presse et les lois sur le régime de la presse jugée liberticide peuvent justifier ce classement inconfortable pour le pays. Quand les journalistes travaillent et ils cherchent des informations, ils font leur enquête pour pouvoir publier des articles. Très rapidement, il y a des agents de renseignement généraux qui se mettent à leur trousse en les intimidant, soit verbal, physiquement. Quelquefois, on va jusqu'à même les enlever, les arrêter. Pour certains observateurs, la situation sécuritaire liée aux menaces terroristes dans le pays et les mesures gouvernementales pour lutter contre ce fléau ne favorisent pas la liberté de la presse. Une situation qui pousse les médias à s'auto-censurer dans les débats. Nos partis politiques au pouvoir qui, d'une manière ou d'une autre, refusent de participer à un débat où il y a l'opposition. Et là, pour nous, autres journalistes, reporters, nous qui sommes sur le terrain, trouvons comme une censure. Parce qu'ils ne veulent pas s'exprimer sur une situation donnée, ne veulent pas donner leur position. Des fois, vous êtes obligé pour des questions d'équilibre, obligé de suspendre ou d'annuler tout simplement l'émission. Selon certaines organisations de la presse, la plupart des journalistes manquent d'expérience dans le traitement des informations relatives à la situation sécuritaire et se versent sans le vouloir dans l'apologie du terrorisme qui est sévèrement puni par les lois. La confiance des populations d'Afrique centrale envers les transactions monétaires via téléphone mobile se renforce. Ce moyen de paiement a presque doublé en un an. Les services de monnaie électronique ont été évalués à plus de 8 milliards de francs CFA dans la sous-région en 2018. Une hausse qui serait notamment due au fort taux de pénétration des téléphones portables. Ange Noménio. Les transactions monétaires via la téléphonie mobile ont fortement augmenté en Afrique centrale au cours de l'année 2018. Évaluées à 8 296 milliards de francs CFA, ces transactions monétaires ont occupé près de 90% du mobile money effectué dans la sous-région. Une augmentation qui intervient dans un contexte de démocratisation et d'accessibilité du téléphone portable, même dans les zones rurales. On observe dans la zone que les opérateurs habituels ont des coûts de transaction relativement élevés. Les opérateurs de téléphonie mobile rentrent comme de nouveaux acteurs sur ce segment. Et leurs tarifs sont souvent relativement agressifs. C'est-à-dire que les coûts de transaction sont moindres. Les pays d'Afrique centrale restent toutefois confrontés à une très grande disparité dans la consommation de ces services de transaction. En Guinée équatoriale, l'activité de la seule banque autorisée BGFI Bank est très récente pour être prise en compte. Il y a d'abord la qualité des opérateurs. Leur capacité à l'innovation peut expliquer ces disparités. Il y a aussi des aspects qui tiennent plus au niveau des pays concernés. Parce que pour pouvoir faire des transactions, il faut avoir des revenus. En fonction du niveau de vie de ces pays-là, les opérateurs économiques vont offrir un certain nombre de prestations. Selon la Banque centrale des États de l'Afrique centrale, le nombre d'utilisateurs actifs de services de monnaie électronique se chiffre aujourd'hui à 6,7 millions de personnes. En 2017, les transactions par monnaie électronique ont connu une progression de 208% d'après l'institution sous-régionale. Outils d'information ou instruments de propagande, comment les médias sont-ils perçus au sein de nos sociétés sur le continent africain? Les avis semblent partagés. Alors quelle est aujourd'hui la relation entre les médias, l'État et la citoyenneté? Élément de réponse dans ce sujet de la rédaction. Les médias sont des moyens d'expression essentiels au fonctionnement de la démocratie. Ils jouent de ce fait un grand rôle dans la formation de l'opinion publique en plaçant certains débats sur le devant de la scène. Toutefois, il n'est pas rare de constater que cette fonction des médias peut parfois entrer en collision avec les intérêts des États ou même des citoyens, d'où la question de leur positionnement par rapport au débat public.
Le journaliste doit éclairer l'opinion. Le journaliste ne fait pas l'opinion. Mais tout le monde doit faire sa part des choses, je pense. Il faut se former, il faut s'informer. Décider en connaissance de cause sous-entend avoir un regard critique sur l'information. Les médias doivent également s'attendre à ces retours. Une manière pour eux d'ajuster ou de reprogrammer leurs informations s'il y a lieu. Il y a des moments où il y a une véritable confrontation. Ça, c'est une chose. De la même manière, il y a des moments où les citoyens s'en prennent aux médias parce qu'ils ne comprennent pas le travail des médias. Ils ne comprennent pas ce qui est attendu des médias. C'est le devoir en fait des journalistes, à mon avis, d'exposer, de présenter ces différentes perspectives pour que les citoyens et citoyennes puissent s'informer et puissent décider à la fin quelle est leur propre opinion personnelle. Avec l'arrivée d'Internet, le débat des idées s'est beaucoup élargi dans la sphère publique, ce qui a conduit les organes démocratiques comme les médias à modifier leur manière de travailler en essayant de rapprocher la classe politique et les citoyens. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.